Macron hier a fait les yeux doux à la jeunesse sur Brut pendant 2h30. C'est quoi ton retour un peu sur cette interview inédite face à Rémi Buisine? Ouais, j'avouerai que j'ai pas regardé la totalité, j'ai regardé quelques extraits. Après, objectivement, Macron a été bon. Il sait faire lorsque ça rentre dedans dans les interviews. Ça avait été un peu la même chose. Moi, ça m'a rappelé l'interview par Plenel et Bourdin où voilà quoi, il aime bien être un peu titillé, d'aller le chercher, etc. Ça n'empêche pas que sur le fond, c'est un mythomane comme d'habitude, quoi. Ces gens-là sont des menteurs notoires. Rappelez-vous les interviews qu'il avait fait avant l'été en disant qu'il avait jamais dit que le masque servait à rien, qu'il avait jamais dit qu'il n'y avait pas de pénurie de masques. Enfin, il a menti énormément de fois. Rappelez-vous, il avait dit qu'ils étaient prêts pour la deuxième vague. Le problème, il n'est pas ce qu'on dit, quoi. Il faut que, moi je le dis, les gens à un moment donné, je pense qu'ils sont arrivés à ces limites-là. Ils le savent, ça, qu'à un moment donné, les beaux discours, ça fait des années, des décennies, en fait, qu'on les entend, les beaux discours. Et qu'en fait, on ne doit pas juger la forme, la manière dont les gens y répondent, mais on doit discuter du fond. Et le fond, c'est qu'il y a 1 million de personnes qui viennent de basculer sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est factuel. Il y a plus de 800 000 chômeurs, ne serait-ce que depuis le mois de mars. Ça, c'est factuel. Il y a plus de 500 plans sociaux. Ça, c'est factuel. D'accord? Et qu'il y a un projet de loi qui s'appelle Loi Sécurité Globale, dans lequel il y a un article 24 qui dit que si tu mets en danger la santé psychologique ou physique d'un gardien de la paix, d'un membre des forces de l'ordre, en fait, eh ben, tu pourras être assigné en justice, etc. Et qu'on pourra t'envoyer en prison, 3 ans de prison. Que demain, si tu occupes ta fac, tu pourras être en prison si tu la bloques. Et ça, c'est factuel. Alors, il peut faire des sourires, il peut avoir une certaine bonhomie, machin, etc. Être marrant de temps en temps. Mais le problème, c'est pas ça. Et moi, je le dis et je le répète, on doit juger les actes. Et les actes, ils sont les mêmes depuis le début, c'est-à-dire une politique de droite, une politique néolibérale, une politique qui vise à déposséder ceux qui n'ont rien pour donner encore plus à ceux qui ont déjà tout. Et puis, alors, il propose de lancer un numéro vert en prétendant lutter contre les racismes et les discriminations, comme ce qui se ferait pour lutter contre les violences faites aux femmes, quand on voit justement que le 3919 par exemple ne sert strictement à rien pour lutter contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que tu penses de cette plateforme téléphonique là qui prétend lutter contre les discriminations? Bah déjà c'est intéressant parce qu'ils nous expliquaient qu'il n'y avait pas de discrimination et il n'y avait pas de violence dans la police. Maintenant ils mettent un numéro. Donc c'est comme quoi il se passe certaines choses. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on ne sait pas si c'est un gouvernement ou si c'est un opérateur téléphonique. Ils mettent des numéros de téléphone pour tout. C'est-à-dire que leur solution, plutôt que de répondre sur le fond, ils donnent toujours un numéro de téléphone. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils donnent non pas des masques aux gens, il va falloir qu'ils donnent des puces avec des smartphones pour que les gens en fait ils puissent faire quelque chose, parce que c'est ça, t'as pas d'emploi, t'appelles Pôle emploi, ou tu traverses Avance et tu traverses la rue. Maintenant t'appelles Pôle emploi, tu te fais agresser. Il y a eu le truc des pharmacies durant le confinement, d'aller voir les pharmaciens pour gérer les violences sexistes, etc. Enfin c'est vraiment pas franchement c'est vraiment pas sérieux, quoi. Et on le sait très bien. Enfin ces vidéos qu'on a vues sur Michel Zecler, elles interpellent au-delà même de Michel Zecler. C'est-à-dire que je pense que tout le monde, même le gars le plus pro-police, il a dû se dire dans sa tête, putain, mais si en fait, ça se passe comme ça, quand c'est filmé, que le gars en fait, il a fait 48 heures de garde à vue, il risquait plus de 5 ans de prison. Vous imaginez, sans vidéo, Michel Zecler était à Fleury-Mérogis aujourd'hui. Ça n'existerait même pas. Et je pense que le mec le plus pro-police, il s'est dit, quand même, doit y avoir un paquet de gens qui sont en prison et qu'en fait, ils ont rien fait. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? On voit les choses. Ils aiment bien répéter, et notamment tout à l'heure, j'ai vu sur TF1, Adrien Quatennens. Il a répété 27 fois le mot police républicaine. Enfin, faut arrêter. Il y a que la France insoumise qui réclame de la police républicaine encore. Il n'y a personne qui réclame une police républicaine. Nous, on le dit, on le répète, on est révolutionnaires. Et la révolution, elle ne peut pas se faire avec une institution policière. Parce qu'elle est coercitive, cette institution-là. Elle est coercitive au service d'un État. Et hier, Macron le disait. Il disait, la police, elle est là pour servir l'ordre. Il dit... Voilà, il dit elle sert l'ordre. Mais quel ordre, nous on dit, les amis? Elle sert l'ordre d'un État dont la caractéristique, c'est-à-dire la caractéristique de cet État-là, c'est un État
bourgeois, parce que la classe qui la domine, celles et ceux qui sont dans le Parlement, celles et ceux qui sont dans les ministères, qui sont au plus haut sommet de la gestion de ces institutions-là, sont issus de la bourgeoisie et font la politique de la bourgeoisie. Ils font pas la politique du prolétariat, en fait. Et moi, je le dis et je le répète, ça veut rien dire police républicaine, ça veut rien dire valeur républicaine. La République, les amis, c'est une forme de régime, c'est-à-dire c'est une forme parlementaire. Nous, on n'est pas, en tant que trotskiste, en tant que militant révolutionnaire, on n'est pas opposé à la République. La République, c'est une forme de régime. Simplement que nous, en tant que révolutionnaires, on dit qu'on est pour une République des travailleurs. On est pour ce que disait Marx, la dictature du prolétariat, qui ne veut ni plus ni moins dire la démocratie ouvrière, c'est-à-dire la démocratie de celles et ceux qui sont exploités et dominés, qui à un moment donné vont décider pour l'ensemble de l'humanité. C'est ça ce qu'on veut. Mais la République, c'est un régime. Sauf que cette République-là, ce régime parlementaire-là, il est détenu et dirigé par la classe dominante, ni plus ni moins. Donc avoir une police de cette République dominante et dominée par la bourgeoisie, on n'en veut pas. Et on le dit, l'institution policière, elle est coercitive. C'est pour ça, au-delà même de réprimer les Michel Zecler et de réprimer dans les quartiers populaires, elle réprime aussi sur les piquets de grève. Elle réprime devant les raffineries, elle réprime devant les dépôts de la RATP. Elle le fait au nom de quoi? Elle le fait au nom de aucun camp? Elle le fait au nom de quel ordre? L'ordre des travailleurs sur la bourgeoisie? Elle le fait sur l'ordre de la bourgeoisie sur les travailleurs qui bloquent, qui font grève contre l'outil de travail. Merci. Merci à vous, madame. Merci, Anas.